Quel bon programme, quelle bonne réunion. Merci à Dieu pour la réunion ce soir. Je suis content d'être parmi vous ce soir et de prêcher la parole. Parce que dans ce lieu, on n'apporte rien d'autre que la parole ce soir. Je regardais ce verset comme je suis arrivé il y a quelques jours, qui est derrière. Ta parole est la vérité. Combien de paroles sur la terre qui n'est pas la vérité, frères et sœurs? Combien de paroles qu'on entend chaque jour qui n'est pas la vérité? Mais la parole ce soir que je tiens dans ma main, que vous connaissez, c'est la véritable parole. C'est elle qui peut créer en nous quelque chose de bon. Elle peut créer en nous, frères et sœurs, ce que personne ne peut créer. Car la parole, lorsqu'elle est prononcée, la Bible déclare qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir touché les cœurs. Et j'aimerais te dire que la parole qu'on va écouter ce soir, elle va toucher ton cœur. Je remercie les frères de me laisser l'occasion de prêcher. Lorsque Julot m'a appelé hier, je ne cache pas que c'est tracassant. Passer pas une bonne nuit et pas très bonne une journée. Mais voilà, je suis là ce soir et puis je me suis placé devant Dieu comme tout serviteur de Dieu. Vous savez, c'est pas un concours. Il y a plein de ministères qui est dans ce lieu ce soir, il y a des anciens. C'est pas un concours qu'on fait. On n'essaye pas d'apporter le meilleur des messages. Je me posais la question il y a quelque temps, qu'est-ce qu'un bon message? Qu'est-ce qu'un beau message? Parce qu'on dit, quel message? Vous savez qu'est-ce qu'un bon message, frères et sœurs? C'est lorsque le message tombe dans le cœur et qui nous fait changer. Alors à ce moment-là, le message est bon. Si on peut écouter des dizaines de messages, on a la mission aujourd'hui où il y a des messagers. On peut suivre les messagers chaque réunion, pas pour autant changer. Mais j'aimerais vous dire que ce soir, la parole, elle est capable de changer un homme. Parce que c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Il y a quelques années qu'on vient là maintenant, j'ai venu ici, moi, ma fille, elle avait 4 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle est mariée. Donc, il y a quelques années, je comptais les années, elle avait 4 ans, elle va avoir 22 ans. Donc, ça fait à peu près 17, 18 ans que je viens ici, tous les hivers. Et puis, on se sent bien. Merci Seigneur. C'est pour vous dire que les 16 ans, lorsque je suis arrivé, les années ont changé, il y a beaucoup de choses. L'église a changé. Une belle église, tout refait à neuf. Il y a plein de choses qui changent. L'époque où on vit, elle change. Les jours qu'on vit, les jours ne sont plus pareils. Tout change. Et en vous disant ça, je ne vous apprends rien. Mais j'aimerais te poser la question à toi ce soir. Est-ce que tu as changé? On entame l'année 2025 qui s'ouvre devant nous depuis quelques jours. Quel est ton changement? J'aimerais vous parler d'un message ce soir, d'un mot qui est pas facile, mais la parole ce soir, elle est pleine d'amour. La parole n'est pas un jugement ce soir, même si parfois la parole met le doigt où on ne voudrait pas qu'elle la met, mais c'est la parole de Dieu. Je me sens bien parce que je ne connais pas les cœurs, on se connaît comme ça, mais dans un cœur, personne ne voit, personne ne sait ce qui se passe. Vous ne savez pas ce que je vis, et vous savez, moi je ne sais pas ce que vous vivez, mais Dieu connaît tout. Dieu sait tout, frères et sœurs. Il y a, on en discutait tout à l'heure avec Julot, il y a ce verset qui est là que j'aimerais vous citer. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans l'Église. L'évangile de Matthieu, chapitre 24 et verset 12. Lorsque le péché, l'iniquité sera accru, alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et j'aimerais vous dire que ces moments, frères et sœurs, nous les vivons pleinement. Nous vivons ces temps difficiles. Ces temps où on ne voudrait pas entendre des choses. J'ai marqué ici, la vérité de la parole aujourd'hui, elle dérange beaucoup. La vérité de l'évangile, elle dérange. Parce qu'on voudrait adapter la parole à notre niveau. On voudrait faire bouger la parole pour la mettre à notre hauteur. Parce que notre vie, elle ne correspond pas là. On n'est pas capable de la mettre au niveau de la parole. On voudrait abaisser la parole. J'aimerais vous dire que la parole, on ne bougera pas. La parole restera à la hauteur qu'elle doit rester. C'est à notre vie qui doit
qui doivent s'efforcer à être à la hauteur de la parole. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas 50 évangiles, vous le savez. On ne prêche pas l'évangile de prospérité dans l'Église. On prêche l'évangile vrai et pur. L'évangile qui tient la route. L'évangile où il y a pour les anciens, pour les enseignants, pour les pasteurs, pour les chrétiens. C'est la même pour tous. Il n'y en a qu'une seule. Et l'évangile est au milieu de nous ce soir. Et nous devons apprécier l'évangile. Alléluia. J'aimerais vous parler d'un mot qui est sur mon cœur, que Dieu a déposé dans mon cœur. J'aimerais vous parler de ce mot qui est la nouvelle naissance, frères et sœurs. J'aimerais vous parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? J'ai noté tout à l'heure ce petit mot-là, si j'arrive à le retrouver. La nouvelle naissance n'est pas visible à nos yeux. On ne la voit pas, la nouvelle naissance. On ne peut pas la voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer nous-mêmes. Mais elle crée en nous quelque chose de nouveau. La nouvelle naissance, frères et sœurs, c'est un miracle. On ne peut pas décider de changer du jour au lendemain. Même si on est des hommes d'engagement, lorsqu'on dit quelque chose, qu'on va au bout des choses, avec des caractères difficiles et durs. C'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque le ciel s'ouvre et que Dieu intervient dans un cœur. Et qu'un homme avec des liens, avec des chaînes, avec tout ce qui nous tient, il sort libre, pardonné du péché. Aucun homme sur la terre peut faire ça. Il y a ce verset de la parole où il nous est parlé de cet homme éthiopien qu'on connaît tous. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? On ne peut pas changer de couleur. Lui, il n'a rien demandé, c'est sa nature. Vous avez votre nature, on n'a rien demandé. Mais on a avancé dans le temps et aujourd'hui, c'est possible de changer ce qui se voit. On peut le faire aujourd'hui. Un léopard, on le prend, on lui fait quelques teintures et on lui met la couleur qu'on veut. Ça, c'est pas de problème. Mais j'aimerais pas vous parler de ce qui se voit ce soir. Dieu ne viendra pas changer ce qui se voit, frères et sœurs. La nouvelle naissance est changement de l'intérieur. Dieu voudrait changer ce qui ne se voit pas. Ce qui est caché, que personne ne sait. Dieu est capable d'intervenir et de changer ton cœur ce soir. Alléluia. On lit ce verset, Ézéchiel 36 et verset 25. Et verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Dites Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance, frères et sœurs. C'est ce qu'un jour Dieu a fait pour ma vie. Lorsque Dieu est intervenu dans ma vie, il a enlevé ce cœur. Ah, j'étais pas un homme du monde, je ne connaissais pas grand-chose. Je n'ai jamais sorti, jamais fumé. J'étais un petit jeune qui avait besoin de rencontrer Dieu. Et à 15 ans, à peine 15 ans, j'ai accepté le Seigneur. Une semaine après, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Quelque temps après, je me suis baptisé. J'avais pas 18 ans. Et à 19 ans, je prêchais l'Évangile. J'aimerais vous dire, lorsque Dieu commence quelque chose, il le rend parfait. J'aimerais vous parler ce soir de ce miracle. Le miracle qui est la nouvelle naissance. Vous savez, cette vie de cette nouvelle naissance, c'est pas juste une fois à la croix. On a été baptisé, c'est pas ça. Il y a une vie à vivre. La nouvelle naissance se vit, frères et sœurs. Et puis, c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a une règle à respecter, il y a une conduite. Vous savez, l'évangile, c'est du sérieux, frères et sœurs. On n'est pas là pour faire bien. On n'est pas là pour dire de belles paroles, chanter de beaux cantiques, de faire de beaucoup de choses. C'est pas ça. C'est du sérieux. Moi, je suis tout jeune, je suis pas vieux. Et plus que j'avance avec Dieu, plus que je me vois petit comme ça.
Comment que c'est sérieux l'évangile, frère? Comment que c'est du sérieux? Dieu est bon, Dieu est intervenu dans vos familles, dans vos enfants. Il a opéré ce miracle de la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, frères et sœurs, on ne peut pas tenir. On va marcher quelque temps, mais si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas rencontré réellement Dieu, si le miracle du ciel ne s'est pas opéré en nous, on ne va pas aller loin. Vous savez, pour aller au ciel, c'est pas parce qu'on a un nom, une responsabilité. C'est pas parce qu'on s'appelle un tel et qu'on est responsable de quelque chose. Pour aller au ciel, il faut vivre la vie de la nouvelle naissance. Elle produit en nous du fruit, la nouvelle naissance, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est né de nouveau. Il y a un homme dans la parole où son nom était cité, un nom important de l'époque. On le connaît tous. Un docteur de loi. Et puis cet homme-là était considéré, était aimé. Et il y a un homme très important. Lorsque cet homme venait, on était prêt à se lever pour lui laisser la place, comprenez bien. C'était un ancien. Et puis un jour, il va avoir une discussion. Pas avec un pasteur. Il va avoir une discussion avec Jésus. Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec Jésus? Est-ce que tu as véritablement parlé avec Jésus? Il ne faut pas dire amen à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend si on n'a pas compris. Il faut dire, Seigneur, est-ce que réellement je te connais? Moi je voudrais aller au ciel, mais est-ce que réellement je te connais? Est-ce que réellement j'ai fait cette rencontre-là? Et puis il va avoir une discussion avec cet homme. Un homme avec une connaissance extraordinaire. J'aurais pas été loin devant lui. Mais lorsqu'on se présente devant Jésus, frère et sœur, il n'y a plus de mots. Lorsqu'un jour on va se présenter devant Dieu, qui aura l'audace de se lever et de parler? Qui va parler avec Jésus? Et puis il va avoir cette discussion. Il va dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, et puis personne ne peut faire les miracles que tu fais. Et puis Jésus va le laisser parler, puis tout d'un coup, Jésus va arrêter. Il va l'arrêter, il va lui dire, Nicodème, en vérité, je te le dis. Si tu n'es de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Imaginez-vous un petit peu à cet homme-là. Vous savez, ce n'est pas des années de vie chrétienne qui nous fera aller au ciel. C'est pas parce qu'il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans qu'on est chrétien. C'est pas ça. C'était une vie de fidélité, de droiture avec lui. Que les portes du ciel nous sont ouvertes. On ne suit pas une ambiance. Bientôt l'été arrive, on prépare le mission. C'est pas une ambiance de 3 mois d'été, de 6 mois d'hiver dans l'église, c'est pas ça. C'est une vie de fidélité et de vrai avec lui. Nicodème peut-être fut surpris de la réponse de Jésus. Il n'aurait pas cru. Pas à moi quand même. Tu me dis comme ça la vérité, si je vais pas au ciel avec tout ce que je connais, avec les études que j'ai fait, avec mon savoir. C'est pas le savoir qui va te faire aller au ciel. On écoutait tout à l'heure le frère. Vous connaissez pas mal de choses. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, alors le ciel s'ouvre. Voudrais-tu que le ciel s'ouvre ce soir? Dieu est capable de venir et ouvrir le ciel pour toi. Parfois on croit qu'on est bon, on est important, on chante, on témoigne. Mais nous ne sommes pas nés de nouveau. Qu'est-ce que tu dis? Je vous dis ça parce qu'on a vécu une expérience il y a quelque temps dans notre mission. Vous le savez, nous on parle avec Jackie puis Frédéric depuis des années, puis les frères. Et puis il y a un foyer qu'on connaît il y a très longtemps qui est venu, jeune foyer chrétien. Il est parti avec nous en mission et puis les semaines ont passé, les mois ont passé. Garçon vaillant, disponible, chante dans les réunions, joue de la guitare. Un foyer merveilleux. Et ce frère-là, pratiquement à la fin de la mission, il a rencontré Dieu. Je le dis parce que je le témoigne aujourd'hui. Il a rencontré le Seigneur.
On ne suit pas simplement un mouvement. Suivez, c'est les baptisés, puis je croyais que c'était comme ça. Mais lorsqu'il a fait des expériences, lorsqu'il s'approchait, il est venu à la réunion de prière, il jeûnait, il ne loupait pas de réunion, il a rencontré Dieu. J'aimerais vous dire que ce soir, toi qui es là, tu peux rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, frères et sœurs. C'est pas une rencontre avec quelqu'un dans la rue, ou dans un bar, ou dans un restaurant, quelqu'un d'important, non, non. C'est de rencontrer Dieu, frères et sœurs. J'aimerais vous dire ça. Que la nouvelle naissance, frères et sœurs, c'est pas un nouveau zèle, c'est pas un nouveau travail. Mais c'est une vie qui a totalement changé. C'est un changement total, la nouvelle naissance, frères et sœurs. Merci à Dieu. Écoutez, je vous dis ça. Lorsqu'on est né de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Un arbre ne parle pas. On ne verra jamais un arbre parler en disant « Regarde, moi je suis un cerisier, un pommier. Mettez l'arbre que vous voulez. » Non, non. Mais on le reconnaît à son fruit. Écoutez, Romains 6 et verset 21, il nous est dit ces mots. « Quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez, car la fin de ces choses était la mort. » C'était des fruits qu'on portait avant qu'on ne voulait pas montrer. Des fruits qui nous faisaient honte. C'était pas des bons fruits. Mais un jour on s'est approché de Jésus. Étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit maintenant la sainteté et la vie éternelle. Quel changement, frères et sœurs. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Dites Amen. Les anciennes choses sont passées, on ne parle plus du passé. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Merci à Dieu. J'ai marqué ici, c'est tout simple. C'est quoi la nouvelle naissance? On n'aime plus ce qu'on aimait, frères et sœurs. On ne parle plus comme on parlait. On ne va plus où on allait. On ne fait plus ce qu'on faisait. On ne travaille plus comme on travaillait. C'est la nouvelle naissance, frères et sœurs. On ne peut pas garder les choses qui nous tenaient avant et suivre Dieu. Pas possible. Lorsque quelqu'un qui est né de nouveau, il est totalement libre. Si le Fils vous a franchi, l'évangile de Jean chapitre 8 et verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qui est libre ce soir? N'ayez pas honte. Levez votre main. Qui est libre ce soir? Si tu n'es pas libre ce soir, le Fils de Dieu s'approche et il te rend libre. Il est prêt à passer dans les rangs et de tout toucher ce soir. C'est le Fils de Dieu. Il ne reste pas beaucoup de temps, frères et sœurs. Pas beaucoup de temps, il va revenir. Tu apprécies les réunions de l'église. Tu ne loupes pas beaucoup de réunions dans l'église. Tu aimes bien les programmes. Et il y a des années que tu viens. Et tu ne changes pas. J'aimerais te dire ce soir que c'est la soirée du changement pour toi. Il faut que tu changes. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je vous cite encore un exemple. Et on va prier Dieu ensuite. Il n'est pas tard. On est bien? Exode 15 et verset 22. Moïse va faire partir Israël de la mer Rouge. Ils vont prendre la direction du désert. 3 jours de marche dans le désert. Il fait chaud, il n'y a pas d'eau, on connaît l'histoire. Ils vont arriver dans un petit village. Il s'appelle Mara. Et là, il y a de l'eau. Quel soulagement pour le peuple lorsqu'ils vont voir l'eau. Mais la Bible déclare qu'il y a un problème. L'eau est amère. On ne peut pas la boire. C'est pas possible. Pas de solution pour le peuple. Même que c'est tout près, même qu'on voit quelque chose, mais ils ne peuvent pas la boire. Et j'ai regardé le mot amer, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot amertume.
c'est un sentiment durable de tristesse. Un mélange de rancœur, c'est une profonde amertume. Un ressenti de haine. La sœur nous en a parlé tout à l'heure. Un ressenti de haine lié à un souvenir d'une injustice, une déception, un dégoût, un découragement. Le peuple est là avec tout ça. Pourtant, ils suivent le grand Moïse. Tu peux suivre les grands pasteurs, partir dans la plus grande mission et avoir cette amertume, avoir cette souffrance. Et puis tu viens à l'église, tu viens à la réunion, lorsqu'il vient jeune, tu es là. Mais tu vis avec tout ça dans ton cœur. Tu te lèves le matin, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Il y a ce sentiment durable de tristesse, tu ne comprends pas pourquoi, tu as tout. Mais tu es constamment triste. Ils vont se tourner vers Moïse. Et ils vont dire, Moïse, est-ce qu'il y a une solution? Ben, j'aimerais te dire que Moïse, tout grand qu'il est, Moïse est limité, les pasteurs sont limités, frères et sœurs. Mais nous avons un grand Dieu, Moïse va se tourner vers Dieu. Et voilà, il faut que tu fasses ce soir, il faut que tu te tournes vers Dieu. Cocktail scandinave. Du très beau bois. Des tables merveilleuses, tout ce qu'il faut. On arrive dans ce magasin-là, et puis on est prêt à tout acheter. Parce qu'il faut du bois. Alors on met tout ça dans le salon, là. On se met là. Et puis une journée qui s'est passée, 2 jours, et puis l'amertume est toujours là. Tu te trempes de bois. Le seul bois qui est capable d'enlever l'amertume, de pardonner un homme, de changer un homme, c'est le bois de la croix, frères et sœurs. Et le bois de la croix, frères et sœurs, il est possible qu'il vienne te toucher ce soir. La croix, c'est pas un seul passage une fois dans sa vie. La croix, on y vient tous les jours. La croix, c'est le symbole du pardon des péchés. Jésus, un jour, est monté sur le bois de la croix. Il a dit, tout est accompli. Voilà pourquoi qu'on est là ce soir. C'est à cause de la croix, frères et sœurs. J'aimerais te dire que la croix ce soir a le pouvoir de te pardonner des péchés. Peu importe le péché, on met des niveaux au péché. Dieu est tout puissant. Dieu est capable de venir et de te toucher et de te changer ce soir. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle naissance, c'est un miracle. On ne va pas choisir ce soir de sortir de la réunion, d'aller chez nous en disant, ça y est, demain, je change. Demain, je suis né de nouveau. Alors ça va marcher quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour les plus forts, mais un jour ou l'autre, tu retourneras. Il faut que ce verset que je vais citer maintenant, tu le mettes dans ton cœur. Il faut l'intervention de ce verset pour que tu changes. Écoute, 1 Samuel chapitre 10 et verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu seras changé en un autre homme. Voilà le miracle de la nouvelle naissance. Il faut que l'Esprit descende ce soir sur toi et qu'elle te change. Tracasse-toi pas, le physique restera toujours le même. Mais l'intérieur, elle va changer. Demain, lorsque tu vas ouvrir les yeux, tu ne verras plus pareil. Ton langage, tu ne pourras plus parler pareil. Parce que Dieu a intervenu dans ton cœur. Dites Amen. Je vous cite encore 2 versets et on prie le Seigneur. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Écoutez ce verset. Matthieu chapitre 16 et verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dites Amen. Pas facile, hein? Qu'il renonce aux autres, c'est facile. Moi, je renoncer à vous, c'est peut-être facile pour vous. Mais de renoncer à nous-mêmes, à ce qu'on aime, à ce qu'on a envie, à ce qui nous plaît, de se charger de la croix et de suivre Jésus, c'est autre chose. Vous savez, la croix pour certains est venue encombrante, elle est venue embarrassante. Et je m'adresse à celui que peut-être qui est là et qui s'est éloigné de Dieu, excusez-moi du mot, qu'on appelle rétrograde. La croix, à un certain moment, pour toi, elle est venue lourde.
Parce que la croix, frères et sœurs, elle ne passe pas partout. La croix ne rentre pas partout. La croix, on passe, la croix, on ne pourra pas passer par là. Il faut sortir par la porte. Et par là-bas, on ne voudrait pas, parce que voilà, et c'est là que ça nous plaît. Alors la croix, pour certains, elle est venue lourde, elle est venue embarrassante, elle est venue encombrante. Alors on a déposé la croix. On a mis la croix de côté. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il faut que tu reprennes la croix. Il faut que tu reviennes à la maison ce soir. Alors je ne vais pas aller plus loin. Vous avez compris le message ce soir. On va fermer les yeux, frères et sœurs. Et on va faire un appel.